tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu dans la pénombre puisque je n'ai pas accès à mes éclairages. Je suis même d'ailleurs dans notre chambre. Lancelot est en train de faire la sieste et Simon est en train de regarder un film sur son ordi dans le salon. Donc voilà, j'ai pas accès à beaucoup d'espace habituel. Donc je voulais en profiter, cette première vidéo 2021, pour vous souhaiter une très belle année 2021, qu'elle soit remplie de joie, d'amour, que vous réussissiez à concrétiser tous vos projets, que vous puissiez être heureux, que vous réalisiez tous vos souhaits, enfin bref, tout le tralala qu'on sort à chaque fois, qu'on a sorti l'année dernière et qui ne s'est pas réalisé, enfin en partie je pense pour beaucoup. Je voulais en même temps profiter de cette vidéo pour faire un petit peu un bilan de l'année 2020 et un petit peu essayer de me projeter en 2021. Donc en cette année 2020, il s'est passé mais plein de choses, tant négatives que positives, qui auront des répercussions pour tout le reste de notre vie, ça c'est certain. Oula, ça c'est certain. En 2021, qu'est-ce que j'ai fait en 2021? Je sais même plus si j'avais fait des, des objectifs, il me semble, mais du coup j'ai pas accès non plus, j'ai pas préparé ma vidéo, c'est un peu une vidéo à l'arrache, spontanée, et puis voilà, juste vous parler comme ça, on se parle juste entre copains, entre copines. Tu veux te coucher? J'ai la merdeuse qui est sur moi. Elle a commencé comment l'année 2021? J'ai commencé à travailler, je crois que j'ai commencé le 4. Le 2 janvier. J'ai commencé le 2 janvier, donc vous voyez, j'avais commencé d'attaque. Le premier, forcément, c'est férié, donc. Mais j'ai repris le travail après presque 2 ans sans activité, puisque du coup, je suis tombée enceinte fin 2017 et j'ai un petit peu travaillé début 2018 et après, j'ai été très vite arrêtée. Ensuite, Lancelot est né au mois de juillet, donc ce qui fait que 2018, je suis restée à la maison, j'ai soldé mes congés, j'étais en congé allaitement, en congé pato et tout le tralala. Et après, toute l'année 2019, j'étais en congé parental, ce qui fait que j'ai repris le travail seulement en 2020 dans une nouvelle structure, une nouvelle mairie, un nouveau service, des nouveaux visages, voilà, un nouveau poste même, parce qu'avant j'étais l'assistante du DRH. Et donc là, j'étais en service carrière et paye. Donc j'ai appris énormément de choses, mais je suis absolument pas autonome et opérationnelle à 100%. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu apprendre. À cause de quoi? Vous le savez. Donc l'année a commencé comme ça. Le 2 janvier, j'ai repris une activité professionnelle. On a repris un rythme avec Lancelot, puisque du coup, il allait à la crèche depuis le mois de septembre déjà. Mais on va dire en petite journée, il allait quand même tous les jours, mais il y allait de 10h à 16h. Là, du coup, il y allait de 8h15 à... alors, au mois de janvier, il y allait jusqu'à 17h45. Je finissais à 17h45, donc on va dire presque 18h. Et très vite, le rythme ne m'a pas convenu. J'avais pas le temps vraiment le soir, on n'avait pas le temps de profiter. J'allais chercher Lancelot à 18h. Je rentrais, il était déjà 18h15, le temps de donner le bain. On arrivait vite à 19h. Le temps après de manger et tout. Au final, c'était la course tout le temps le soir. Donc très vite, j'ai demandé un 80%. Ce qui fait que ça m'a permis de réduire mes journées. J'emmenais Lancelot à la crèche du coup pour 8h30 et j'allais le chercher donc à 17h. Et 2 fois par semaine, j'allais le chercher à 16h15, 16h30. Moi, je finissais du coup à midi 2 fois par semaine. J'avais pris, plutôt que de prendre une journée de 80%, je préférais prendre 2 demi-journées. Pendant ces 2 demi-journées, ça me permettait sur une demi-journée de faire les courses et sur une autre demi-journée de faire le ménage. Comme ça, au moins le week-end, on avait un vrai week-end en famille. Ensuite, bon ça c'était au mois de février, donc voilà, le mois de février s'est passé en 80%, rien de spécial. Ensuite, du coup, mars, on a commencé à un petit peu concrétiser nos recherches d'animal de compagnie. On avait trouvé donc une petite carline qui s'appelait Nikita, qu'on a accueillie début mars pendant une semaine, mais ça s'est pas très bien passé en fait, elle avait très très peur de la jante masculine et des enfants. Donc ce qui fait qu'elle était assez collée à moi et elle était assez recroquevillée, elle était assez rassurée quand elle était avec moi, mais alors dès qu'il y avait Lancelot, c'était panique à bord, mais on voyait qu'elle était en panique, en stress. Et pareil, quand elle voyait Simon, elle avait très très peur des hommes. Alors je ne connais pas trop son passé, apparemment c'était une petite carline d'élevage qui n'a pas été faite, elle était trop petite au gabarit pour pouvoir faire des petits, donc elle a très vite été mise en retraite d'élevage. Je crois qu'elle a dû avoir qu'une seule portée, puis que ça s'est pas bien passé. Enfin bref, elle avait connu qu'une dame apparemment. Et
Donc au bout d'une semaine, heureusement on avait une semaine de test, mais j'ai préféré pour le bien-être de la chienne, parce que c'est sûr qu'à terme elle se serait habituée, mais elle se serait, on va dire, ça aurait été une contrainte pour elle d'être avec nous, elle se serait habituée à nous par nécessité, on va dire, mais ce serait peut-être pas plus. Elle avait déjà 3 ou 5 ans, je sais plus, 3 ans je crois. Et bon bah voilà, moi j'ai préféré ne pas persévérer. Elle avait exactement le bon âge, la bonne taille, elle était déjà propre, enfin tout était nickel, il n'y avait rien de spécial à faire, elle savait marcher en laisse, tout ça bien. Mais voilà, on sentait que la chienne, elle était malheureuse avec nous, elle était pas bien, elle avait toujours peur, toujours sur le qui-vive. Voilà, et puis si c'était juste pour être mon chien, à faire des câlins à moi et puis pas jouer avec Lancelot, on voulait surtout un chien pour Lancelot. Donc on a préféré arrêter là. Et puis après, est arrivé la semaine d'après le confinement. Donc la Covid-19 a fait qu'on était mais vraiment confinés, hein, vous l'avez tous vécu bien sûr, pendant 2 mois, avec un enfant en pleine motricité, enfin en plein âge de motricité, qui ne supporte pas être enfermé, qui veut toujours être en activité, qui veut voir du monde, voilà, qui a eu beaucoup de mal à vivre ce confinement. On a eu beau lui proposer des activités, il n'y avait pas grand chose à faire. Le seul truc qui le bottait, c'est quand on sortait, on montait un maximum d'escaliers, on montait tous les escaliers qu'on pouvait monter dans le quartier, on faisait voilà, tous les tours qu'on pouvait faire où il y avait pas mal de motricité. C'était par chance, franchement, ce confinement, on va dire, a été clairsemé de beau temps, parsemé de beau temps. Donc ce qui fait que voilà, on a quand même pu sortir tous les jours, on a quand même pu voilà, profiter du jardin, par chance aussi on a un jardin. On a même eu à la fin du confinement très beau temps parce qu'on a même pu faire des jeux d'eau. On a fini donc en t-shirt, on a commencé le confinement, je me souviens, en doudoune, où on faisait nos exercices dans le jardin, en doudoune, en écharpe et compagnie. Et à la fin du confinement, là, au mois de mai, on était carrément en t-shirt, on jouait avec l'eau, enfin voilà, ça s'est plutôt bien terminé. Donc je suis retournée au travail le 11 mai, je crois que j'ai dû arrêter pareil, aux alentours entre le 10 et le 15 mars, et je suis retournée le 11 mai au travail. On a repris les activités comme on pouvait, hein, malgré les absentéismes, parce qu'il y avait encore du confinement pour certaines personnes, les personnes à risque, les personnes qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants. Moi, la crèche a réouvert, donc on a remis Lancelot à la crèche. Donc on a repris notre petit rythme comme ça. Et puis après, donc le mois de mai, juin, tout ça, au mois de juillet, ça a été les congés pour beaucoup, donc c'est pareil. Et puis alors, grosse chaleur. Et au mois d'août, ça a été les vacances. Les vacances pour nous, on est parti donc pour la première fois en vacances dans le sud chez mes parents. Et bon, ça s'est pas passé comme on aurait voulu parce que c'est vrai qu'on était beaucoup. Lancelot était encore petit, il avait peur de plein de choses. Eh oh, Lancelot était encore petit, il avait peur de tout, peur de la piscine, peur de la mer, peur de ci, peur de ça. Donc ça a été compliqué. Donc il y avait mon frère, sa copine et la fille de sa copine. On n'était pas du tout sur le même rythme, tant au niveau du lever qu'au niveau des repas, qu'au niveau de tout ça. Donc c'est vrai que ça s'est... Enfin, on n'a pas passé de vacances très reposantes et très zen, mais on était vraiment très contents de se retrouver, très contents de profiter. Il a fait extrêmement chaud, donc c'était aussi assez dur à vivre cette chaleur. Ensuite, on est parti chez les parents de Simon pendant une semaine. Donc, on a fait une semaine chez mes parents et on est remonté donc en Vendée chez les parents de Simon. Ça s'est un peu mieux passé parce que c'est vrai qu'on était moins nombreux. Du coup, il n'y avait que les parents de Simon et nous. Donc, on a plus vécu à notre rythme à nous, c'est-à-dire qu'on mangeait aux heures où Lancelot avait faim. Le monde s'arrêtait quand Lancelot faisait la sieste. Voilà, on était vraiment au rythme. Viens là, t'as un os là. On était vraiment... voilà. On a profité de la piscine, il avait aussi peur de la grande piscine, mais on lui a sorti une petite piscine, donc il a aussi joué dans une petite piscine, comme chez mes parents. On s'est quand même pas mal baladé, il a quand même fait moins chaud. On a eu quelques jours même où il a plu, donc ça s'est rafraîchi. Donc voilà, après on est rentré, on a fini notre dernière semaine de vacances chez nous, et donc c'était... Voilà, on a repris un rythme. En septembre, on a repris le rythme. Tout le monde travaille, école et compagnie. Au mois d'octobre, on a encore eu des soucis de Covid et tout le tralala. Et un peu ralenti les rythmes. Il a commencé à faire un temps un peu chaotique. Il y a eu, voilà, d'ailleurs, on a bien vu au niveau de la météo, il y a certaines régions qui ont vraiment souffert de ce mauvais temps. Il y a eu des catastrophes. Nous, ici, on a commencé effectivement à vivre avec tout le temps de la pluie, donc en région parisienne, tout le temps gris, tout le temps de la pluie. Les jours qui rétrécissent, donc voilà, on commençait à rentrer dans l'ère déprimante. On a eu une bonne nouvelle, on a appris une bonne nouvelle
en octobre, mais ça a été une nouvelle assez stressante. Donc ce qui fait que voilà, on n'a pas très bien non plus vécu, on n'a pas très bien dormi, on n'a pas très bien tout ça. En novembre, confinement. Du coup, tout a encore été fermé. On ne pouvait plus rien faire le week-end. On sortait juste donc notre heure de week-end avec Lancelot à faire notre tour, etc. Quand on pouvait le faire, parce que du coup, il faisait très moche. Parce que au mois de septembre, quand il faisait pas beau au mois de septembre, on est allé, vous avez pu voir dans mes vlogs, on est allé quand même faire des sorties sympas. On est allé à la... Alors, Simon appelle ça des cages à enfants. Vous savez, là où il y a les toboggans, les trampolines, les piscines à balles, tous ces trucs-là. Il a adoré ça, mais voilà, du coup on avait prévu de faire ça pendant les vacances de Noël par exemple, parce que le temps est extrêmement pourri. Bah, tout ça s'est fermé, enfin voilà, bref. Donc octobre a été un mois assez angoissant, et novembre a été pire, parce que du coup on a tous été, on a tous été malades, on était toujours en train de tousser, on était toujours en train de moucher, on était toujours en train, voilà, on était épuisés, Lancelot ne dormait pas bien, nous on dormait pas bien, il y avait beaucoup de choses qui nous trottaient dans la tête. Ça se passait pas bien non plus avec le voisinage. Voilà. Et alors le mois de décembre, bah, on était dans la même lignée. Hein, on était dans la même lignée de on a été malade. Moi au mois de décembre, je n'ai travaillé que 3 jours. Voilà. Sinon j'ai toujours été malade. Et après j'ai pris des congés parce qu'il faut bien solder les congés de l'année. Qu'est-ce qu'il y a? La merdeuse là. Donc voilà. Ah oui, et donc au mois de novembre, par contre, le gros bon point qui est arrivé, c'est elle. Voilà, elle commence un petit peu à s'assagir, même si vous la voyez s'exciter. Chut, t'as ça si tu veux mordre. Donc voilà, elle a quand même bien grandi, comme vous avez pu le voir, parce que vous avez vu un tout petit bouchon arriver chez nous. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 mois qu'elle est chez nous. 1 mois et 1 semaine, presque 2. Donc voilà, elle fait sa vie. Bon, les nuits, c'est encore, enfin surtout les petits matins. C'est un peu plus compliqué les petits matins. Et elle commence à s'agir un peu là en journée. On peut un peu plus la sortir. Elle est un peu moins amordillée aussi. Donc avec Lancelot, ça se passe de jour en jour un petit peu mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. On se laisse encore un peu de temps pour qu'on puisse les laisser jouer tranquilles tous les deux. Mais là, il faut toujours être sur le qui-vive, entre guillemets, parce que lui, il a des gestes un peu bruts et elle est toujours un petit peu amordillée. Donc pour l'instant, c'est pas au top du top. Mais ça va venir. Franchement, il y a du mieux. Chaque jour, il y a quand même du mieux. Et donc, je vous disais, au mois de décembre, donc j'ai encore été malade, surtout tout début décembre. Et après, je suis retournée travailler quelques jours. Et puis, après, vacances. Mes parents sont venus. Mais ça s'est pas très très bien passé en fait, les fêtes, parce qu'on était tous énervés à cause de la fatigue, Lancelot qui dormait pas, donc nous on dormait pas, voilà, tout le monde malade et compagnie. Donc c'est vrai qu'on a reçu mes parents pas dans d'extrêmes conditions. Mon père a des soucis de santé, donc ce qui fait qu'il a porté le masque H24. Donc voilà, ne pas pouvoir faire des bisous, des câlins, ne pas pouvoir se rapprocher, se parler près, ne pas pouvoir profiter. Déjà on était aussi enfermés parce qu'il faisait moche, on a pu se promener qu'une seule fois, donc c'était assez chiant. Et c'est vrai que quand ils sont venus ici, ils ont voulu profiter de plein de gens, donc ils sont venus une journée chez nous, ils ont dormi une nuit chez nous. Après on a fait le réveillon chez mon frère, par contre là c'était une très belle soirée, même si du coup on est parti un peu tôt parce qu'on était très fatigués. Mais après, donc ils sont partis chez mon frère, après ils sont revenus chez nous, après on était chez ma tante. Donc c'est vrai que ça, ils sont montés que 5 jours, mais c'était 5 jours un peu éparpillés et on sentait la fatigue de tout le monde et l'énervement de tout le monde. Et Lancelot, il a été assez casse-pied pendant ces moments-là parce qu'il le sentait qu'on était fatigué, qu'on était énervé. Donc ce qui fait que voilà, il nous a un petit peu enquiquinés, il testait nos limites et il les a bien testées. Et on ne s'est pas laissé faire, mais voilà. Donc voilà, cette année, les fêtes de Noël, ça s'est pas extrêmement bien passé, c'était pas très agréable. J'espère que l'année prochaine, ça ira mieux et qu'on pourra se revoir aussi très vite. Donc pendant les vacances de printemps, ce serait l'idéal. Voilà, ça a été au mois de décembre un mois aussi très fatigant parce qu'il y a eu plein de choses pour finaliser notre projet. Le projet que je vais vous parler très 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 prochainement parce que du coup je sème malgré moi des petits indices. Il y en a certaines qui ont déjà un peu évoqué la chose, donc j'ai supprimé les commentaires, je suis désolée, mais parce que voilà, je voulais garder un peu l'effet de surprise quand je ferai ma vidéo dédiée. Alors ce ne sera pas la prochaine, mais ce sera celle d'après. Et puis tout le mois sera consacré effectivement à ce projet qui est en train de se concrétiser. Tu peux refermer, c'est bon? Merci. Parce que la chienne du coup a demandé à sortir. Donc voilà un peu pour le résumé de mon année 2020. Alors j'avais, je pense, si j'avais des objectifs, ils étaient peut-être professionnels. Je pense que professionnellement, ça a été à moitié réalisé.
puisque bah, j'ai trouvé un poste, je me suis quand même pas mal démenée dans ce poste-là, j'ai appris plein de choses, je me suis voilà, bien débrouillée. Ça s'est très bien passé au niveau relationnel avec soit mes responsables, soit effectivement mes collègues et compagnie. J'ai trouvé un bon rythme, voilà, tout allait bien, donc voilà. Mais par contre, ça a été effectivement clairsemé d'absence, malgré moi, hein, parce que le Covid a fait que. Donc aussi bien absente parce que bah, la structure a fermé, absente parce que bah, moi-même j'ai été atteinte. Donc c'est voilà, c'est un peu malgré moi. Et ensuite, donc si j'ai dû faire aussi peut-être un objectif pour cette année, je pense que ça a dû être aussi le poids, ce qui n'a absolument pas été atteint parce que ça a été une année extrêmement stressante à tout point de vue et que voilà, je n'ai absolument pas eu le temps et je n'ai absolument pas eu la motivation de faire que ce soit du sport, de rééquilibrage alimentaire, du régime ou du quoi que ce soit. Donc ce qui fait que je pense que je termine l'année au même poids, j'espère que je l'ai commencé et pas pire, mais parce que je rentre dans les fringues que je rentrais l'année dernière, donc je pense que ça doit pas être pire, mais en tout cas c'est pas mieux, ça c'est sûr. Donc voilà, en ce qui concerne le bilan de l'année 2020, je sais vraiment pas si j'avais fait des objectifs ou pas, certainement, parce que voilà. Et on avait aussi un objectif, je pense qu'on a atteint. Et tout ça va se développer donc en 2021. Donc au niveau des objectifs 2021, je peux pas vraiment vous les dire parce que voilà. Je pense qu'il va y avoir objectif poids, mais ça viendra, j'espère, si on a une vie plus sereine, moins stressante, plus détendue. Mais il va y avoir beaucoup de changements, en tout cas en 2021, à tout point de vue, professionnel, familial, environnemental. Voisinage, tout ça. Donc c'est pareil, je vous sème des nouveaux grains, des nouveaux indices. Mais voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais bon, tant pis. Donc je pense que tout ça amènera que je serai plus zen, je vais mieux me réorganiser, on aura plus le temps pour certains trucs, j'aurai la tête voilà, à me focaliser sur certaines choses et donc je pense qu'au niveau du poids, ça devrait aller mieux. Lancelot devrait aller de mieux en mieux au niveau de l'autonomie, au niveau de la gentillesse avec sa maman, d'être un peu moins exigeant, un peu moins embêtant, etc. Et on devrait pouvoir faire plus de choses ensemble plutôt que d'avoir des choses un peu plus structurées, voilà, qu'on soit un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. La chienne, c'est pareil, ça va aller de mieux en mieux. Donc voilà, je pense qu'on va vers le mieux en tout point de vue. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore pour 2021 bah après en 2021, Lancelot va rentrer à l'école, donc c'est pareil, ce sera un nouveau rythme à adapter, à adopter même, et puis on ira vers le bien aussi. Au niveau YouTube, il y a des choses que je voulais, il me semble que je voulais mettre, il me semble, à l'ASMR. J'ai acheté le matériel pour, je n'ai pas encore eu le temps de tester la moitié du matériel, donc je pense que ça je le testerai voilà, quand j'aurai le temps, donc je pense que ce ne sera pas avant mars-avril. Donc voilà, le temps que tous nos projets se concrétisent tout bien. Mais après, à terme, voilà, j'aimerais vraiment plus me consacrer à, on va dire, à ma chaîne, oui et non. Au tout début, je crois que j'étais à une vidéo un jour sur deux et je suis passée après à 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. C'était un rythme que j'aimais bien. Alors, des fois, je cherche quoi faire, mais il y a des fois, j'ai tellement de choses à vous proposer que je trouve que j'ai pas assez le temps et je trouve ça un peu débile de dire pardon, je fais une vidéo bonus, etc. Je pense que je modifierai mon planning plutôt quand Lancelot rentrera à l'école, j'aurai peut-être plus de temps à consacrer à YouTube. Donc peut-être que je reprendrai le lundi, maintenant lundi, mardi, vendredi, et puis la vidéo vlog le dimanche. Voilà, peut-être passer au double des vidéos, en incluant effectivement après des rythmes, en disant, admettons, voilà, le vendredi c'est la vidéo ASMR, le machin, voilà, essayer de faire des jours à thème, comme ça vous savez que tel jour vous aimez la vidéo ou du coup vous ne l'aimez pas. Si ça mettons vous pouvez pas sentir la SMR, bah, le jour de la SMR vous zappez cette vidéo. Mais voilà, j'ai quand même plein d'envies, plein de projets au niveau YouTube. Mais par contre, je pense que début 2021, YouTube va quand même un petit peu freiner parce que je ne sais pas du tout quel va être mon nouveau rythme. Donc je peux rien vous promettre. Là, je sais que j'ai planifié plein de choses jusqu'à mi-février au niveau YouTube. J'ai fait aussi pas mal de pré-filmés et j'ai plein de choses que je vais filmer là début janvier que je vais pouvoir continuer à vous diffuser jusqu'à mi-fin février. Mais je pense qu'après, il y aura peut-être un mois voilà, où on sera encore en train de profiter et à essayer de trouver notre rythme.
dans notre nouvelle vie. Donc de toute façon, je vous préviendrai à ce moment-là que ce sera la pause, la pause YouTube. Mais vous m'en voudrez pas, puis je reviendrai, je pense, assez vite, puisque ça me manque très vite et j'ai tout le temps envie de partager. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vous souhaite encore une très belle année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure à tout point de vue pour tout le monde, hein. Mais je sais que pour plein, 2020 a été aussi rempli de bonheur et de joie, hein. Tous ceux qui se sont malgré tout mariés, tous ceux qui ont eu un bébé, tous ceux voilà, qui ont eu plein de belles choses dans cette année, ne regrettent pas forcément l'année 2021 en sa totalité. Mais voilà, je pense que l'année 2021, en tout cas je l'espère, sera bien meilleure à tout point de vue. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!